Bonjour tout le monde et bienvenue sur le Jeune Musical. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question qui est toujours actuelle. Pourquoi Hunger Games est une saga qui cartonne toujours autant? Pour rappel, Hunger Games est une saga littéraire dystopique écrite par Suzanne Collins, publiée entre 2008 et 2010 dans sa version originale et de 2009 à 2011 en version française. C'est une trilogie où les héros sont plongés dans un monde avec des intrigues politiques et des enjeux de pouvoir. Panem, la ville décrite par Suzanne Collins dans ses livres, est censée être une ville fictive inspirée des États-Unis, mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, on se demande si la fiction n'a pas rejoint la réalité. Gros succès en librairie. Ensuite, le cinéma s'en est emparé et les films sont sortis entre 2012 et 2015. Bien sûr, le succès des films a relancé la vente des livres en librairie. La période Covid m'a rappelé cette saga puisque les politiques contrôlaient la population tout comme dans Hunger Games, et puis on était scotchés tous les soirs devant nos écrans pour avoir des infos, un peu comme c'est le cas dans Hunger Games, mais Hunger Games c'est une fiction, enfin au départ. Mais de quoi s'inspire cette histoire? Eh bien, en fait, de la Rome antique. Les Hunger Games, les chars qu'on voit dans les films, sont clairement inspirés des chars romains. Et du coup, les jeux, donc les Hunger Games, sont inspirés des combats de gladiators. Le fait que tout Panem observe ces jeux à travers un écran, ça nous rappelle la Rome antique qui observait et acclamait les combats de gladiators, tout en mangeant quelque chose. Donc comme Panem c'est du pain et des jeux, donc les politiques donnent au peuple de Panem du pain et des jeux. Et Katniss, de qui est-elle inspirée? Eh bien, Katniss Everdeen est inspirée de la déesse de la chasse Artémis, qui ne se déplaçait jamais sans son arc et ses flèches, tout comme Katniss. Et aussi, elle était très proche de la nature, tout comme Katniss, et elle était aussi très affectueuse, toujours prête à se sacrifier pour les gens qu'elle aime, encore une fois, tout comme Katniss. Et cette saga est vraiment à imaginer tout un monde qui pourrait correspondre à l'actualité aujourd'hui, à tel point que en 2020, un nouveau livre est sorti, un nouveau tome, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, sur la jeunesse du président Snow. Le président Snow, c'est l'ennemi de Katniss, vraiment c'est son ennemi juré, et en fait dans cette histoire, on va découvrir le personnage de Snow qui sera amené à manager un tribute du district 12 pour les jeux de Panem, donc les Hunger Games. Une jeune fille assez rebelle qui s'appelle Lucy Gray Baird, une chanteuse du coup, et c'est assez intéressant de voir ça, voir comment Snow devient le monstre qu'il est devenu. Gros succès en librairie, à tel point que en 2023, le film est sorti au cinéma et il a ramené beaucoup de monde au cinéma. Croyez-moi, c'était énorme. Il y avait, j'avais jamais vu autant de monde dans une salle de cinéma. Puis aussi, en 2025, est sorti le nouveau tome de Hunger Games, Levé sur la moisson, qui est cette fois centré sur les aventures de Haymitch aux Hunger Games. Donc Haymitch qui était le mentor de Katniss dans les premiers livres et qui devient un peu qui vit ses premiers Hunger Games et il est lâché dans l'arène. Et comme Katniss, il vient du district 12 comme Lucy Gray Baird dans le tome consacré à Snow. Et Haymitch, dans cette histoire, a une petite copine, Lenore Dove, qui est une chanteuse et qui chante aussi des chants un peu révolutionnaires, un peu rebelles. Dans l'histoire de Katniss, elle chantait L'Arbre du Pendu, qui est devenu un hymne en fait, tout comme Lucy Gray Baird et tout comme Lenore Dove. À chaque fois, c'est vraiment la même histoire, mais avec d'autres personnages, et ils ont un peu toujours les mêmes missions, on va dire, mais c'est ce qui fait la force de la plume de Suzanne Collins, et c'est ce qui fait la force de Hunger Games.
En tout cas, j'aime beaucoup. Je trouve que Hunger Games a permis de populariser la dystopie et Susan Collins a aussi permis de développer le genre littéraire qu'on appelle young adult, donc pour les adolescents. Et c'est vraiment, je trouve ça cool parce que ça permet aux jeunes du coup de lire et d'être attentif à tout ça. Donc voilà. En tout cas, personnellement, j'ai adoré le tome d'Emich, donc Levé sur la moisson. J'ai adoré. J'ai hâte de savoir si ce tome va avoir le même succès que son prédécesseur, et en tout cas s'il va y avoir un film qui est peut-être prévu en 2026. En tout cas, ce serait cool. Et vraiment, j'ai hâte de voir les acteurs, les images, comment tout ça va être modelé, va être mis en image, et bien sûr, quelle ville va être prise pour incarner Panem à l'écran. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Lisez-vous Hunger Games? Est-ce que vous avez lu le dernier tome? Est-ce que vous faisiez partie des adeptes de la première heure de la saga? Ou alors peut-être que vous êtes arrivé en cours de route. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain sujet. Ciao!